Est-ce qu'il a fait quelque chose de spécial pour moi? Non, n'est-ce pas? En fait, il m'a empêché d'avoir ce que j'aimais. Ça aussi, il me l'a pris. Il me l'a arraché. Il a éjecté Pourab de ma vie. Et en plus de ça, quand j'avais prévu de me marier avec lui et de réaliser mon rêve, Abby est intervenu pour annuler mon mariage. Il m'a même mis une claque devant tout le monde. Il a coupé tous les liens avec moi. Je n'ai rien dit devant tous ces gens. Ah, à chaque fois, j'ai essayé de me calmer et de me dire « Non, Alia, attends. Attends, ce n'est pas le moment. Il faut te calmer. » J'attendais juste le bon moment. Et aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Voilà. Donc, tu n'es pas en position de me dire que c'est toujours mon frère. Parce que ce même frère, au final, m'a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, avec tout ce pouvoir en main, je vais enfin pouvoir me venger de tout ce qu'on m'a fait. Donc, qui va rester ici? Et qui va partir? Ce sera ma décision. Et vous allez devoir tous m'écouter attentivement maintenant. Et si jamais vous ne faites pas ce que je dis, alors vous quittez cette maison. Donc avant d'ouvrir votre bouche, il va falloir que vous y réfléchissiez 10 fois. Moi, Alia Amera, la nouvelle propriétaire, j'aimerais donner mon premier ordre. Que Mademoiselle Pragya, à partir de maintenant, ne va plus vivre dans cette maison. Oui, c'est à toi que je parle. Et si quelqu'un a un problème avec cette décision, que Pragya va devoir quitter cette maison, alors il peut partir avec elle. Eh bien, ça ne me pose aucun problème. Tu m'avais donné beaucoup d'ordres, n'est-ce pas? Je ne vais pas te rendre l'appareil, mais oui, ce que je t'ai demandé de faire devrait suffire. Et si je te donnais... Voilà, 30 minutes. Tu as 30 minutes pour faire tes bagages. Et t'en aller d'ici. Tanou, c'est ta responsabilité. Que dans les 30 minutes qui suivent, elle prenne tous ses bagages et qu'elle s'en aille d'ici. Et si elle prend plus de 30 minutes, alors je ne réponds plus de moi. Alia a commencé à me donner des ordres si je vois. Après, je ne sais pas ce qu'elle fera. Voilà ce qui arrive à une personne qui ne respecte rien et qui n'est pas respectée. Tu ne peux pas rester ici, ni aller chez toi. Tu sais quoi? J'ai tellement envie de te jeter hors de cette maison à un coup de pied. Mais en fait, moi je suis à ce niveau et toi tu es là, tu vois? Moi je suis ici et toi tu es là. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Félicitations, mademoiselle Pragya Aurora. Ton petit jeu est fini. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Je ne comprends pas du tout. Comment Alia peut faire ça? Mais Pragya n'a rien fait aussi. On dirait qu'elle a accepté sa défaite. Comme ça, Alia va pousser Pragya à partir. On doit faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Akash? C'est Alia qui a tout le pouvoir maintenant. Si elle n'a même pas voulu écouter Abby, alors pourquoi elle nous écouterait? Je crois qu'il y a peut-être une solution. Il y a quelqu'un qui peut arrêter Alia. Qui? Pourab. Je dois l'appeler. Oui, Akash, dis-moi. Pourab, où es-tu? Je viens tout juste de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air vraiment inquiet. Pourab, viens vite à la maison. Peu importe où tu es, fais vite s'il te plaît. Il y a un gros problème ici. Alia a tout le pouvoir en main. Elle a fait tout transférer à son nom. Et de plus, elle a dit à Pragya de partir de la maison. Quoi? Oui, et même avec Abby, elle s'est très mal conduite. Elle lui a vraiment très mal parlé. Elle le traite comme un domestique. Je ne comprends plus. La situation est hors de contrôle ici. Et il n'y a que toi qui peux gérer ça. Viens vite à la maison. Trouver un moyen, mais Pragya ne doit pas quitter cette maison.
Je vais essayer de faire le plus vite possible. J'essaierai. Mais dépêche-toi. Mais comment Alia a fait pour tout mettre à son nom? Une seconde. Je t'ai donné 30 minutes et les 30 minutes ne se sont pas écoulées que tu parais pressé de t'en aller, Pragya. Il te reste encore du travail, ma chérie. Vu que je suis la nouvelle propriétaire des lieux, donc vous êtes tous sous ma responsabilité maintenant. Donc je dois m'assurer que tout est bien à sa place dans cette maison, spécialement les objets de valeur. Donc, avant que tu t'en ailles de cette maison, Pragya, je dois juste m'assurer que tu n'as pas emporté aucun objet de valeur de notre maison dans ta valise. Alors, je dois vérifier tes affaires. J'espère que ça ne te dérange pas. Et même si c'est le cas, ça m'est égal, et tu le sais très bien. Tanou? Peux-tu vérifier son sac pour moi? Bien sûr. Ça, qu'est-ce que c'est? Rends-moi un service, vite, remets ça où tu l'as trouvé. Et je t'ai dit, remets-la dedans. Ou alors, tu me le paieras. Tanou, ne perds pas ton temps avec des choses de la sorte. Regarde s'il y a des bijoux, de l'argent, de l'or. Et des choses de valeur. Monsieur, pourquoi est-ce que cette route est bloquée, on ne peut pas passer? La route est fermée ici. Nous creusons actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres chemins pour pouvoir aller là-bas? Je suis pressé, il faut... Vous devriez rebrousser chemin, jeune homme. Eh zut! J'ai pris un raccourci pour faire plus vite, mais... Et maintenant, je suis coincé. Ça, qu'est-ce que cette photo fait dans ton sac?
n'as pas besoin d'emmener cette photo avec toi. Il n'y a rien, Alia. Fantastique. Elle a tout perdu sauf son cerveau. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Tu peux partir maintenant. Vas-y, dépêche-toi. À quoi tu penses? Non, non. Pragya ne doit pas sortir de cette maison. Si Pragya part d'ici, ça va mal se terminer. Pragya, Abby, cette famille, tout, mais tout, vraiment tout va aller de travers. Non, Pragya ne peut pas quitter cette maison. Elle ne doit pas partir. Ce qui se passe est vraiment mal. Et où est Pourab? Pourquoi il n'est toujours pas arrivé? Pragya! Abby! Pragya! Empêche-la! Empêche-la! Non, non, grand-mère, je suis là. Alia! Alia, t'as entendu ce que grand-mère a dit? Grand-mère ne veut pas que Pragya quitte cette maison. Je t'en prie. Je t'en supplie, Alia. Ne demande pas à Pragya de partir. Si elle part, grand-mère ne le supportera pas. Alia, je t'en prie, ne la laisse pas partir. Je te promets que je vais faire ce que tu me demanderas. Alia, je t'en prie. Alia, accepte s'il te plaît. D'accord. Je veux bien lui accorder encore un jour. Après ce jour supplémentaire, elle devra partir de cette maison. Et n'oublie pas, c'est une concession que je fais, ce n'est pas ma permission. Il est 10 heures à présent. Donc demain à 10 heures précises, elle devra être partie. Et si demain elle est encore là après 10 heures, je suis désolée de dire ça, mais je ne sais pas de quoi je serai capable. Tu as réussi à la retenir. Je savais bien que tu ne refuserais jamais de m'écouter, mon fils. Oh, je savais aussi que personne d'autre que toi n'arriverait à le faire. Grand-mère, tu n'as pas la moindre idée de ce qu'Abby a dû faire pour que Pragya puisse rester. À quoi est-ce que tu t'es soumis encore, mon fils? Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse tomber, grand-mère. Les choses sont comme tu voulais. Mais grand-mère, dis-moi quelque chose. Pourquoi tu insistes autant pour qu'elle reste dans cette maison? Ça t'a fait tellement de peine que t'en es tombé malade, quoi. Est-ce que tu commences à l'apprécier autant que tu l'appréciais avant? Grand-mère, comment peux-tu oublier tout ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait vivre un véritable enfer et... Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme tout ce qu'elle a pu nous faire ne me revient plus en tête. Et tout ce que je sais, c'est qu'en la voyant, elle m'a fait penser à l'ancienne Pragya que je connaissais. J'ai eu l'impression que c'était cette ancienne Pragya qui partait de la maison. Et j'ai senti mon cœur se serrer, Abby. Maintenant, il faut plus que tu penses à ces choses. Repose-toi, de toute façon, nous ne pouvons plus rien attendre de personne. Quand notre propre famille nous a trahis, c'est qu'on ne peut pas compter sur les autres. Akash et Rachna, veillez sur grand-mère. Oui, Abby. Je reviendrai. Repose-toi un peu, grand-mère.
Grand-mère? Grand-mère, est-ce que tu vas bien? Où tu vois qu'elle va bien? Maintenant, je pense qu'elle n'a plus toute sa tête pour Ab. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous dites toutes ces bêtises? En fait, Alia a demandé à Pragya de partir de la maison. Et maintenant, dis-moi, si Alia met Pragya à la porte de cette maison ou la chasse de la ville, en quoi cela nous concerne? Et voilà, rien que de voir ça, ça l'a rendue vraiment malade, tu sais. Et la voir malade a vraiment beaucoup inquiété Abby. Et voilà, elle a été obligée de supplier Alia pour que Pragya puisse rester un jour de plus dans cette maison. Pour vous dire franchement, je m'inquiète beaucoup pour Abby. Après tout ce qu'Alia lui a fait subir, je me demande comment il doit se sentir maintenant. Tu as raison, ce n'est pas bien. Jusqu'à présent, Pragya n'a jamais parlé à Abby de la sorte. Et cela même quand la maison lui appartenait. Et de plus, je peux dire qu'elle n'a jamais blessé Abby de la façon dont Alia a osé le faire aujourd'hui. Elle est son propre sang, et elle le traite de cette façon. On dirait qu'elle n'a plus une once d'humanité en elle. Mais dites-moi à qui peut-on faire confiance dans ce monde de fous au final? Grand-mère, est-ce que vous savez pourquoi elle a fait tout ça? Mais non, mon fils, comment pourrait-elle être au courant? Tout était différent quand c'était elle qui commandait. Maintenant, malheureusement, elle en sait autant que nous. Grand-mère, donc vous n'avez vraiment aucune idée? Rachna, où est Abby? Abby je pense qu'il est dans sa chambre. Abby doit se sentir très mal. Je dois faire en sorte de parler à Alia. Demander la raison de tout ça. Peut-être que j'arriverai à la faire réaliser que tout ce qu'elle a fait à son frère est mal. Alia, c'est sûr que Pragya va partir de cette maison. Mais il faut que tu organises mon mariage avec Abby, hein? Je n'en peux vraiment plus d'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu m'écoutes au moins quand je te parle, Alia? Je t'écoute. Pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que je réfléchis. À quoi tu penses encore? Je réfléchis au fait que... Avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pensé à ce que Nikhil allait faire. Imagine qu'il va bientôt savoir que maintenant c'est moi qui possède tout et qu'Abby n'a plus rien du tout à son nom. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Parce que tu lui as dit que tu voulais te marier à Abby rien que pour son argent, car tout te reviendrait après le mariage. Est-ce que j'ai bien raison, Tanou? Mais maintenant qu'Abby n'a plus rien, à quoi ça sert que tu te maries avec lui? Il va vouloir que je me marie avec lui. Il va me dire que maintenant j'ai beaucoup plus d'argent qu'Abby, donc tu dois m'épouser. Cet imbécile va davantage compliquer ma vie, Alia. Mais je ne veux pas me marier avec lui. Je t'en prie, fais quelque chose. Peu importe comment, on devra trouver une solution, Tanou. Tanou, dis-moi quelque chose. Je veux savoir. Voilà. Dis-moi, si jamais Abby doit quitter la maison, est-ce que toi aussi tu irais vivre avec lui? Pourquoi Abby devrait quitter la maison? Où est-ce qu'il irait? Il ira nulle part. Il ne ferait pas une telle bêtise. Ma chérie, parce que c'est mon frère et aussi parce que je le connais comme le fond de ma poche. Abby a beaucoup d'ego. Je veux dire, après tout ce qui s'est passé et en voyant mon attitude, et aussi après avoir vu ma façon de faire avec les autres, il ne va pas tolérer. Il ne va jamais tolérer tout ça. Tu peux en être certaine, Tanou. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça n'a pas du tout traversé mon esprit. Qu'est-ce que je vais faire? Alia! Oh mon Dieu, pour Ab. Je n'ai pas pensé à lui, je veux dire. Je fais quoi de lui? Tu sais, Alia, je n'ai jamais de réponse à toutes les questions qu'il pose, donc à toi de le gérer, moi je m'en vais. Pour Ab, c'est bien de voir que tu vas mieux maintenant. Je suis contente de te voir et de voir que tu as pu passer à autre chose. Vraiment. Mais moi, je ne suis pas content de te voir, Alia. Pourquoi tu me parles comme ça? Arrête, Pourab. Tu es mon ami. Et en tant qu'ami, tu devrais être heureux de me voir. Tais-toi, Alia. Après avoir traité Abby de la sorte, tu attends à ce que je sois heureux pour toi? Et tu sais quoi? Et pour la dernière fois, Alia, je tiens à te dire que tu ne devrais plus me considérer comme un ami à partir de maintenant, parce que je ne veux pas être ami avec des personnes comme toi. Comme toi, qui sont aussi manipulatrices. Si tu ne peux pas respecter ton frère, alors comment tu peux être mon ami? Tu ne dramatises pas un peu trop, Pourab? Ce n'est rien de grave. J'essaie juste de me Mais venger. pourquoi te venger? De quelle revanche tu parles? Je veux me venger parce que... Tu sais quoi, oublie ça, d'accord? Je ne veux rien te dire et même si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Je veux dire, ça ne sert à rien de te l'expliquer, tu comprends? T'es en train de détruire une si belle famille. Il t'aime tellement et il se soucie de toi. Abby, Pragya,
ton oncle et ta tante, il y a Mitali et Raj qui sont tous là. Pourquoi tu tiens à détruire cette belle famille et pour qu'ensuite ils finissent par te haïr? Tu vas y gagner quoi? Alia, je t'en prie. Tu peux encore tout arrêter ou alors tu vas causer un désastre. Et qu'en est-il de tous mes rêves gâchés pour Ab? Et de toutes les fois où j'ai été humiliée? Et cette relation, elle est ruinée, pourquoi? Tu n'as jamais vu combien de fois il a voulu couper les liens avec moi, hein? Qu'en est-il de ça? Il a voulu commencer la guerre et moi je ne fais que tout terminer. Quel mal y a-t-il dedans? Je ne comprendrai jamais. Pourquoi vous croyez que je suis la méchante? Et pour Ab, c'est quelque chose entre mon frère et moi. Donc tu ferais mieux de ne pas t'en mêler ou alors je vais... Tu sais quoi, il faut que tu oublies tout ça. Je ne pensais pas vraiment. En fait, pour Ab, je fais tout ça maintenant parce que je veux absolument qu'Abby... qu'Abby réalise enfin quelque chose. Je veux le punir un peu. Donc il comprendra sa punition et réalisera pourquoi j'ai fait tout ça. Ensuite, je vais tout lui rendre. Donc tu me demandes de te faire confiance à nouveau? Celle qui a manipulé son frère, celle qui lui a tout pris, celle qui lui a trahi de la sorte et lui fait tant de mal. Et comment je peux te faire confiance? Fais-moi confiance pour Ab, sérieusement. Je veux juste emmener la situation au point où il réalise enfin combien d'erreurs il a fait. Il n'a pas fait d'erreur, c'est toi qui en fais, Alia. Tu as commis tant d'erreurs et Abby t'a pardonné à chaque fois. Et qu'est-ce que tu as fait? Toi, tout ce que t'as fait, tu l'as pris pour acquis. Je sais que quoi que je te dise, ça ne fera aucune différence. Parce que tu n'as rien dans la tête et tu ne vas pas comprendre, Alia. Alia, tu as perdu un frère aujourd'hui. Et tu as aussi perdu un ami. Et laisse-moi te dire une chose. Surtout n'oublie pas. Tu vas vraiment le regretter. Tu ne seras pas heureuse. Mais comment je vais te le dire pour Ab? Que la plus grande erreur de ma vie, ça a été de t'aimer. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous deux. Alia! Alia, tu vas faire quoi maintenant? Je veux dire, avec toute cette précipitation, tu as complètement oublié Pourab. Et on ne veut surtout pas qu'il arrête de penser à toi, n'est-ce pas? Je veux dire, en tenant compte de ton attitude, tu as fait tant de choses pour qu'il se rapproche de toi, pas pour qu'il s'enfuit en courant. Oh, mais tais-toi, Tanou. Pourab n'est à personne d'autre qu'à moi. C'est lui que j'aime et je vais tout faire pour qu'il soit à moi. Je me moque vraiment de ce qu'il peut vouloir. Je vais tout faire pour qu'il soit à moi. Pourab tombera amoureux de moi. Et comment je vais faire ça? Tu finiras par le voir. Il sera bientôt à moi, Tanou. Pragya? Pragya, mais dis-moi comment tout ça s'est passé si soudainement. Je vais tout expliquer plus tard, Pourab. D'abord, je dois penser à lui. Il n'arrive pas à digérer le fait qu'il a été manipulé. Ça fait vraiment trop longtemps qu'il est dans cette chambre. J'ai peur qu'il le fasse. Abby? Abby, écoute, je t'en prie, ouvre la porte. Abby, il n'y a que moi. Abby, ouvre la porte, je t'en prie. Comment vas-tu? Tout va bien, non? Et tante Sarla? Comment elle va? Écoute-moi. Quand t'as du temps, va la voir, parce que elle doit se sentir seule. Elle n'avait qu'une seule fille et... elle aussi... L'atmosphère de cette maison a dû changer, non? Tout comme les choses ont changé ici. Rien n'est plus comme avant dans cette maison pour Ab. Les gens ne sourient plus comme avant et ne parlent plus comme avant. Tout le monde a changé, vieux. Ou peut-être qu'ils étaient déjà comme ça et c'est tout. J'ai l'impression que tout le monde porte un masque devant moi, tu sais. Je ne sais pas, Pourab. Toutes mes relations ont échoué. Et parfois j'ai l'impression que ces relations n'ont jamais existé. En fin de compte, je n'ai que grand-mère et toi. Oui, oui, Pourab. Écoute, j'ai décidé que... tu n'as vraiment pas besoin de travailler pour moi, tu sais. Mais sérieusement, vieux, parce que... à quoi est-ce que ça sert? Et si je vais aussi travailler, ce sera pour qui? Je n'aurai même que... de la déception. Et même mon nom ne m'appartient plus.
Et si je travaille, alors qui est mon patron, dis-moi? Ma famille n'est plus à moi. Ni mon argent, d'ailleurs. Pourab ne le prend pas mal, mais... À partir de maintenant, ne viens plus ici. Je te demande de me comprendre. Quand tu voudras me voir, alors je viendrai chez toi, moi. Parce que, Pourab, t'as bien vu comment les choses ont changé ici, n'est-ce pas? Et si on ne te traite pas bien lorsque tu viendras me voir, je ne vais pas le tolérer. Peut-être que je vais te voir même. Est-ce que tu comprends au moins ce que j'essaie de te dire, Pourab? Peut-être qu'avant, pas tout à fait. Mais maintenant, si. Je comprends pourquoi. On dit toujours que les hommes sont plus forts que les femmes. Les femmes peuvent cacher leur tristesse si elles le veulent. Ou pleurer autant qu'elles le veulent. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Tu sais, même si on se sent mal, que la tristesse nous ronge, on doit toujours tout garder au fond de nous. On doit cacher nos sentiments. Notre tristesse ne peut être partagée. Mais, tu sais quoi? À chaque déception qu'on rencontre, on devient de plus en plus fort, Abby. Peut-être que c'est vrai, vieux. Je me suis toujours dit que les femmes étaient plus fortes et qu'elles étaient capables, qu'elles peuvent tout tolérer. Mais bon... Elles trouvent toujours le moyen d'exprimer tous leurs sentiments et... Mais nous, on a comme l'habitude de toujours côtoyer notre solitude. Mais bref, je vais boire un verre. Abby. Arrête avec l'alcool. Tu es déjà si fort et... L'alcool ne fera rien d'autre que t'affaiblir en fin de compte. Mais regarde-moi. J'ai perdu tout ce que j'avais, et même l'amour de ma vie. Boulboul n'est plus là. Qu'est-ce qu'il me reste? Et j'ai toutes les raisons du monde de noyer mon chagrin dans l'alcool. Tout comme tu le fais. Mais tu vois, ce n'est pas ce que je veux faire, Abby. Je veux pouvoir faire face à mon chagrin et le surmonter comme je peux, mais... Toi aussi, tu dois le faire. Toi aussi, tu dois savoir surmonter ton chagrin. Et tu verras. Tout ira bien, mon frère. Ne lève pas la main sur moi. Ne pose même pas ton regard sur moi. Ne fais pas l'erreur de croire que je ne vais rien dire. Aujourd'hui, c'est seulement moi qui a tout le pouvoir dans cette maison. Donc avant de dire ou de faire quoi que ce soit, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Plus j'essaie de ne pas y penser, et plus ça me hante l'esprit. Plus j'essaie de faire semblant que ça ne m'affecte pas, et plus ça me fait mal. Pourquoi je n'arrive pas à tout oublier? Je ne veux pas le voir dans cet état. Il a toujours pris soin de sa famille dans leurs mauvaises passes. Il m'a soutenue dans les mauvais moments. Il a besoin de moi maintenant. Il ne connaissait pas le vrai visage de sa sœur, mais moi, je l'ai toujours su au fond de moi. Donc je dois essayer de lui venir en aide. Mais avant tout, je dois le sortir de cette dépression. Écoute-moi une seule. Je t'en prie, laisse-moi seul. Tu sais, je vais quitter cette maison demain. Tu ne veux pas me parler une dernière fois avant ça? Bon, ne me parle pas, mais au moins qu'on se dispute. Je le sais. Quand je serai partie, tu vas te souvenir de moi. Et je vais te manquer. Je sais parfaitement bien ce qui se passe dans ta tête, Abby. Tu ne sais absolument rien de ce que je ressens, Braga. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, je te conseillerais de t'abstenir de parler de choses que tu ne peux vraiment pas comprendre. Je peux vraiment comprendre ta peine. Et dis-toi que j'ai aussi une solution pour ça, mais... Je comprends ta peine, Abby.
Tu ne me comprends pas. Mon propre sang a osé me trahir, tu vois. Et l'immense peine que ça me cause dans le cœur, c'est quand ton propre sang te trahit, tu ne vas jamais le comprendre, toi. Alia est ma petite sœur. Et souvent, en grandissant, les frères et sœurs se prennent un peu la tête, c'est vrai. Mais c'est moi qui l'ai élevée tout seul, tu comprends ça? Ma mère et mon père m'ont toujours manqué. Mais moi, je n'ai jamais laissé ressentir l'absence de mon père ou de ma mère, non. J'ai vécu dans la pauvreté, mais elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit, elle. Elle a toujours eu tout ce qu'elle désirait, avant même qu'elle ait eu le temps de me le demander, Pragya. Tu sais, je l'aime de tout mon cœur, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'ai fait tout ça pour pouvoir me vanter. Alia est ma sœur. Si une fois elle m'avait dit que Abby, je veux tout ce que tu as, je lui aurais tout donné sur un plateau. Pourquoi elle a eu besoin de me trahir comme ça? Et qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour faire ça? Et qu'est-ce qu'elle a encore bien pu me cacher? Peut-être qu'elle ne me voit pas comme son frère au final. Oui, je suis d'accord, je me suis mis en colère contre elle. Oui, je l'ai déjà frappée, mais après j'ai toujours trouvé le moyen de me racheter, mais elle, pendant ce temps, elle va préparer sa vengeance contre moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai laissé aucun mal lui arriver. Et elle a dit qu'elle me traiterait comme le pire des étrangers qu'elle ait jamais pu connaître. Et pourtant, je suis son frère, Pragya. Je sais, mais... Non, tu ne peux pas me toucher! Toi aussi, tu m'as trahi, Pragya. Alia a dit qu'elle voulait se venger parce que je m'étais montré irrespectueux envers elle, n'est-ce pas? Mais toi, pourquoi tu voulais te venger, Pragya, hein? Je me suis marié avec toi. Tu es mon épouse. Tout ce que j'avais t'appartenait, alors pourquoi tu as eu besoin de me trahir comme ça? Maintenant que tu n'as plus rien, tu viens me mentir. Tu n'as plus d'argent, donc c'est ça. Donc tu n'es plus au même rang, mais ta nature ne va pas changer, n'est-ce pas? Rien ne va changer, Pragya. Tu es une femme cupide et égoïste. Quand tu ne ressens rien pour personne, comment pourrais-tu comprendre ce que les autres peuvent ressentir? Au final, tu ne te soucies de personne, Pragya. Si tout ça ne voulait rien dire, alors pourquoi je serais ici? Tu es là avec moi, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il n'y a pas si longtemps que tu m'as quand même trahi. Tu m'avais manipulé pour avoir ma signature. Alors toi aussi, tu m'as trahi. Tu n'as pas dit devant tout le monde que tu m'as manipulé pour avoir ma signature sur ces papiers? Reprendre ce qui est à moi, ce n'est pas te trahir, Pragya. Mais tu as pris le mauvais chemin. Très bien. Moi, je peux quand même te pardonner pour m'avoir trahi. Mais toi, tu peux me pardonner. Ça t'amuse énormément de jouer avec mes sentiments, n'est-ce pas? Tu ne choisis que ce moment pour jouer à ton petit jeu. Mets ta main sur ton cœur et demande-toi vraiment si en ce moment tu crois que je joue à un jeu avec toi. Je ne fais confiance à personne, même pas à moi d'ailleurs, Pragya. Je veux faire quelque chose et je finis par faire le contraire. Mon cœur fait toujours confiance aux gens qui ne méritent pas que je leur fasse confiance. Mais au final, c'est toujours moi qui finis par payer les frais. Alors maintenant, je ne ferai plus confiance à personne. Et je ne me ferai pas confiance non plus. Je ne veux plus poser de questions et je ne veux pas qu'on m'en pose non plus. La trahison est écrite dans mon destin. Mon Dieu. Ne blâme pas ton destin, je t'en prie. Tu as un destin merveilleux, Abby. Il y a tellement de gens qui t'aiment et qui se soucient de toi. Et tu as été trahi, mais je t'en prie, accorde-moi une chance. Fais-moi confiance pour la dernière fois. Je vais te débarrasser de tout... Pour que tu me laisses seul encore une fois, c'est ça? Je ne vais plus laisser personne être proche de moi pour que je n'ai pas de peine quand ils partent, Pragya. Je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi tout seul. Regarde-moi. Je t'en prie, laisse-moi tout seul, je t'en prie. Je ne peux plus tolérer de trahison, je ne peux plus vivre comme ça. Je t'en prie. Chut. Arrête. Fais-moi confiance, juste une dernière fois, Abby. Je te promets que je ne vais plus jamais te laisser tomber. Mais juste fais-moi confiance, allez, s'il te plaît. Je résoudrai tous tes problèmes, je te promets. Abby, si tu as un jour pensé à moi, ou alors si je t'ai manqué même une fois quand j'étais partie... S'il te plaît.
बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा नैना बेचारे Ferme tes yeux के हारे et essaie de t'imaginer que tu es dans un autre monde के avec moi. Est-ce que Pragya est déjà partie? Sa valise est là. Donc elle n'est pas partie. La nuit dernière, on aurait dit que la binocle s'était déguisée en Mogambo pour être avec moi. C'était la vérité, ça, ou alors encore un autre mensonge de Mogambo. Mais maintenant, je n'ai plus d'argent, et il ne me reste plus rien. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a dit qu'elle ne me quitterait plus jamais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quelque chose? Non, c'est... Oui. La nuit dernière, j'avais quelques trucs qui étaient quelque part ici. Si je les trouve, je saurais que c'est vrai, mais... Si je ne les trouve pas, alors c'est faux. Ne cherche pas ces choses-là. Sache qu'elles ne sont ni vraies ni fausses. Pardon. Je veux dire que j'ai fait ce qui est nécessaire. Écoute, tu étais dans un sale état hier soir et je voulais juste arranger ça. Tu m'as soutenue la dernière fois quand je n'allais pas bien. Donc hier soir, quand tu n'allais pas bien, je t'ai rendu l'appareil. On est quitte maintenant, Abby. Eh oh! Donc tu m'as placé en haut d'une montagne pour me mettre à terre juste après? Pourquoi tu as fait tout ce cinéma? Pourquoi tu m'as fait cette fausse promesse que tu ne me laisserais jamais alors? Mais je ne t'ai jamais fait de fausses promesses, Abby. Dis-toi que je maintiens toujours tout ce que j'ai pu te dire hier soir. Mais alors pourquoi est-ce que tu resterais avec moi? Parce que j'ai plus rien à t'offrir. Tu ne comprendras jamais, Abby. Bien sûr. J'ai compris. Je n'ai peut-être plus d'argent, mais j'ai encore du talent. Je suis une rockstar, je vais chanter pendant 2-3 jours et je gagnerai des millions. Et ça, eh ben tu le sais parfaitement. Mais c'est un miracle, tu as expliqué une chose si compliquée, d'une façon si simple en fait. Être avec moi t'a aidé à mûrir à ce que je vois. Je n'ai pas mûri. Je suis devenu malin. Peu importe. Quelque part, je t'ai influencé. Imagine ce que ce serait si tu étais avec moi pour toujours. Attends, une seconde. Mais qui a bien pu te dire que je voulais être avec toi, moi? Au moins demande-le-moi, Pragya. À quoi ça sert de te le demander? Je le sais. Tu sais quoi? Mais ça, que tu as osé prendre mes signatures sur ces papiers. Avant de me jeter hors de cette maison, n'est-ce pas? Mais qui a bien pu te dire ça? Ce n'est pas toi? Ça veut donc dire que tu veux que je reste ici? Merci beaucoup. Écoute, il n'y a pas lieu d'être aussi contente. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour ici, non? Oui, c'est vrai. Mais dis-moi une dernière fois ce que tu veux réellement. Si tu veux que je reste alors, je ne vais pas quitter cette maison. Attends, est-ce que tu plaisantes là? Tu sais pertinemment que je ne pourrais rien faire pour toi, Pragya. Si je te le dis ou pas, quelle différence ça fera? Et tout ça, c'est ta faute et maintenant, Alia a décidé Tu peux que... oublier Alia. Si toi, tu veux que je reste dans cette maison, et Alia alors, même Dieu ne pourra pas me faire sortir de cette maison. Mais pourquoi elle dit ça avec autant d'assurance? On dirait qu'elle va encore faire un drame. Très bien, considère cela comme un défi. D'accord, c'est ton nouveau défi. Et si tu perds, tu devras t'habiller comme le faisait la binocle. Tu vas devoir t'habiller comme tu le faisais avant. Et si je gagne alors? Et si tu gagnes... Et alors... Alors tu ne vas plus jamais m'appeler Mogambo. Bon, d'accord. Défi accepté. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta valise et moi je vais prendre tes lunettes et te rejoindre juste après. Si tu gagnes,
je vais tout de suite te rendre tes lunettes, mais... Mais par contre... Si tu perds, tu devras... prendre tes valises et... quitter cette maison. Ce ne sera pas nécessaire. Mais qu'est-ce qu'elle mijote encore?